Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Spirit Energy Thérapie. Donc ici je suis guidée pour vous apporter des compréhensions en ce qui concerne vos contrats d'âme ici-bas. Je pense que si nous sommes amenés à parler de contrats d'âme, c'est que des choses se préparent en fond de terrain, j'ai envie de dire, et qu'il y a lieu de se pencher dessus pour pouvoir justement continuer d'évoluer dans votre ascension. Il faut savoir ici que la compréhension des contrats d'âme peut transformer votre approche de la vie, offrant bien évidemment des perspectives qui peuvent être enrichissantes sur vos relations, vos défis, les opportunités de croissance personnelle. Ces contrats d'âme que vous avez préétablis et que l'on croit conclus avant notre naissance, façonnent votre expérience humaine avec une intention très précise dans le but de votre évolution spirituelle. Avant même de venir au monde, vous avez établi un certain nombre d'accords qui dictent une grande partie de votre existence sur Terre. Cela peut paraître étrange, mais selon certaines croyances spirituelles, nous sommes tous des âmes volontaires atteintes d'amnésie, venues sur Terre pour accomplir des missions précises, et ces missions sont définies dans ce que l'on appelle des contrats d'âme. Les contrats d'âme sont la preuve que les êtres humains ont des liens vivants avec les autres. Ils nous rappellent que nous sommes des êtres spirituels et que nous sommes sur cette planète pour éclairer nos âmes avec un nouvel amour et de nouveaux liens. En fait, la majorité de ces personnes ne jouent pas un rôle crucial dans nos vies, mais certaines nous ont fait forte impression et nous touchent au niveau de nombreux domaines de notre vie, défiant notre identité émotionnelle et rationnelle, puis finissent par engendrer le changement dans nos vies respectives. Ce sont les personnes qui entrent dans nos vies pour une raison spécifique, une raison que nous ne sommes généralement pas prêts à découvrir et que nous comprenons qu'une fois que la relation a atteint son objectif. Avant notre naissance, notre famille d'âme nous pose une seule question. Qu'aimeriez-vous apprendre durant cette vie ? C'est alors, en fonction de notre réponse, que les contrats d'âme sont formés. Si nous voulons apprendre par exemple la patience, nous ne demanderons pas à être entourés de maîtres yogis, mais plutôt de personnes qui vont repousser vos limites. Les âmes avec lesquelles nous avons des contrats seront celles qui apporteront de profonds changements dans nos vies grâce à une connexion unique. Ces contrats sont conclus dans un but bien particulier qui est de nous apprendre les leçons importantes que nous avons choisi d'apprendre avant notre incarnation dans cette vie. Les personnes avec lesquelles nous avons des contrats d'âme viendront dans notre vie à cette fin et elles constitueront un élément important et inévitable de notre voie unique. Ces âmes avec lesquelles nous avons des contrats nous aideront à devenir ce que nous sommes et affectent nos relations de nombreuses manières, mais plus que tout, elles nous apportent l'éveil, nous enseignent l'amour et comment communiquer avec les autres, nous guériront et nous aideront à embrasser notre chemin unique pour trouver notre moi authentique. Alors si nous voulons apprendre l'amour, on nous montrera de la haine et peu importe la leçon, et si la confiance en soi est choisie, alors des amis déguisés viendront nous marcher dessus. Les contrats d'âme
nous lie à nos parents, nos frères, nos sœurs, nos amis, nos flammes jumelles et âmes sœurs, afin qu'ils puissent nous enseigner de précieuses leçons et nous guider vers une vibration plus élevée. Principalement, les relations amoureuses constituent la pierre angulaire de ces accords prénataux. C'est compréhensible puisqu'il s'agit là de relations les plus puissantes et les plus durables au cours de notre vie. La densité d'énergie échangée dans ces contrats est si importante qu'elle a un impact éternel sur nos corps spirituels. Cependant, cela ne veut pas dire que les contrats d'âme platoniques n'ont pas de signification dans le contexte plus large de nos vibrations individuelles. Ces contrats d'âme déterminent non seulement avec qui nous allons interagir, notre famille, nos amis, nos ennemis, mais aussi les défis et les expériences de vie que nous devrons traverser. Le but n'est pas de nous punir, mais de nous permettre de grandir, d'évoluer et de développer notre capacité à aimer et à pardonner. Alors, comment reconnaître les contrats d'âme ? Reconnaître les contrats d'âme est essentiel pour comprendre leur importance dans vos vies. Une fois que vous avez accepté le but de votre contrat, vous pouvez débloquer un tout nouveau niveau de conscience pour explorer de manière approfondie sa dynamique subtile. De nombreux signes peuvent vous aider à identifier la présence d'un contrat d'âme. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un et ressenti une étrange familiarité avec son existence, comme s'il faisait déjà partie de votre vie? Si vous avez répondu oui à ces questions, il est fort probable que vous partagiez un contrat d'âme. Les agitations dans votre âme sont une indication que vous en avez un. Parfois, nous rencontrons quelqu'un avec qui nous nous sentons incroyablement vulnérables. Lorsque nous sommes seuls avec cette personne, nous révélons tous nos secrets, même si nous sommes généralement sur la défensive. Lorsque nous ressentons cela, nous avons quelque chose de plus qu'un simple lien ordinaire avec la personne en question, peut-être un contrat d'âme dont nous avons signé les termes dans une autre vie. En son absence, nous nous sentons brisés, perdus, consumés par un vide abyssal et indescriptible que nous ne pouvons combler avec toutes les relations et les choses matérielles à notre disposition. Son emprise sur notre subconscient est si puissante que nous les voyons même dans nos rêves. Et lorsque nous sommes dans une relation engagée, nous avons souvent des périodes intermittentes de rupture et de réunion. Cette étrange obsession est due à une flamme ardente qui refuse de s'éteindre. C'est un rappel concret que nous sommes liés par le nœud solide d'un contrat d'âme. Savez-vous que vous avez aussi des contrats d'âme négatifs ? Parfois, le contrat que nous faisons dans nos vies passées a un impact tragique sur notre existence terrestre. Un exemple courant de ceci est par exemple le vœu d'obéissance. Souvent, dans les relations abusives, nous continuons à accepter les demandes déraisonnables de nos partenaires parce que nous n'avons pas traité notre dette karmique. Parfois, ces vœux affectent également la capacité de s'aimer soi-même. Au lieu de donner la priorité à votre croissance spirituelle, vous vous efforcerez d'aider les autres, même s'ils vous font sentir, ou pas surtout, sans valeur. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que ce sont vos amis qui viennent vous enseigner ces leçons. Ce sont vos amis de cœur qui, par votre consentement, vous blessent, vos amis qui vous trahissent et vos amis qui vous donnent l'opportunité d'apprendre. Lorsque nous savons qu'il est temps de mettre un terme à quelque chose, lorsque nous estimons que c'est la bonne chose à faire pour nous, nous pouvons enfin aller de l'avant.
Il y a une raison pour laquelle cette personne spécifique est devenue votre partenaire et si une autre n'est pas restée avec vous. Ils avaient tous deux un but dans votre vie et lorsqu'ils l'ont atteint, le contrat a pris fin. La relation a servi son objectif, c'est ainsi que les contrats d'âme affectent votre vie. La leçon que nous avons apprise reste, et c'est une bonne chose, de nous libérer de ce qui ne nous sert plus. Parce que ces expériences sont réelles, nous oublions naturellement qu'elles seront nos alliés quand nous traverserons la rivière de l'oubli. Si vous préférez être heureux plutôt que de vivre les choses pour ce qu'elles sont, rappelez-vous simplement qu'elles vous arrivent pour votre bien. Cela changera votre point de vue. Alors, quels sont ces types de contrats d'âme négatifs ? Eh bien, voici là une liste complète des contrats d'âme négatifs afin de vous aider davantage et à vous pousser dans la bonne direction. Vous avez ce que l'on appelle le contrat d'âme du martyr. Vous vous trouvez constamment piégé dans des schémas de dégoût de soi et vous pourriez peut-être avoir fait vœu du martyr dans une vie antérieure. Lorsque nous refusons de faire passer nos besoins en premier et que nous sautons sur l'opportunité de nous lier à des personnes qui n'ont pas nos meilleurs intérêts à cœur, nous développons des tendances autodestructrices nuisibles. Nous avons cette envie de rendre les autres heureux pour nous rassurer continuellement que nous sommes une bonne personne au lieu de trouver des voies vers l'auto-validation. Ces comportements sont un signe d'insécurité et surviennent souvent lorsque nous pensons que tout le monde nous déteste et ne nous donne pas les mêmes privilèges que les autres. Si vous arrivez à rompre cet accord d'âme, vous pourrez améliorer votre vie et avancer vers votre objectif. Vous commencerez à réaliser qu'il n'y a rien de plus important que la croissance individuelle et que c'est le seul moyen de se connecter avec des personnes qui ont une vibration beaucoup plus élevée. Vous pouvez avoir aussi contracté ce qu'on appelle un contrat d'âme de la loyauté. Le contrat d'âme de la loyauté vous lie contractuellement à des amants abusifs, à des patrons indifférents et à des amis narcissiques. Vous continuez à donner un laissez-passer à ces personnes, même si elles ont clairement tort. Vous refusez de vous défendre et d'exprimer vos préoccupations, même si ces personnes vous bombardent de commentaires désobligeants. Par conséquent, vous devenez la proie d'un cercle vicieux d'abus. Des personnes proches vous marchent dessus. Vous savez que vous voulez changer les choses, mais des circonstances incontrôlables entravent toujours votre progression. Une fois que vous aurez trouvé un moyen de vous libérer de ce contrat d'âme, vous aurez la confiance nécessaire pour abandonner les mauvaises personnes dans votre vie. Vous avez peut-être pu aussi contracter un contrat d'âme de la solitude. Si cela fait de nombreuses années que vous cherchez votre âme sœur et que vous êtes encore seul, vous pensez que l'amour est une horrible imposture. Lorsque vous essuyez de nombreux échecs dans les relations et que vous accumulez les ruptures et la tristesse, cela peut sérieusement affecter votre désir d'affection. Des rendez-vous à l'aveugle aux rencontres en ligne, vous avez envisagé toutes les possibilités, mais vous n'arrivez pas à faire une pause. Vous pourriez tenir pour responsable la cruauté des autres pour votre terrible destin, peut-être par dépit, mais le fait est qu'il pourrait y avoir un contrat d'âme de la solitude, vous empêchant de profiter des meilleures choses de la vie. C'est un gros problème et c'est vraiment difficile à s'en libérer. En vous libérant de ce contrat, vous découvrirez que la plupart de vos problèmes n'étaient pas matériels mais plutôt spirituels.
Vous pouvez avoir contracté un contrat d'âme de l'anxiété. Suffoquer sous une couverture d'anxiété est l'un des pires sentiments au monde. Vous réfléchissez constamment et imaginez des scénarios qui ciblent vos faiblesses et vos insécurités, vous laissant mentalement vidé et épuisé. Les pensées s'accumulent en vous les unes après les autres, et la seule échappatoire à laquelle vous pouvez penser est de vous cogner la tête contre le mur ou de faire une bêtise. Le contrat d'âme de l'anxiété vous enchaîne à cet état d'esprit. Lorsque vous vous libérerez de sa malédiction, vous retrouverez votre chemin vers votre intuition. Les choses vous viendront plus naturellement et vous ne sentirez plus un brouillard mental obscurcir vos pensées. Autre contrat d'âme qui peut être existant dans votre vie, c'est le contrat d'âme de l'anxiété sociale. L'anxiété sociale constitue l'épicentre de ce contrat. Vous avez peur de sociabiliser avec des amis ou d'être vu en public. Dans votre esprit, vous avez renforcé une image de vous-même que vous détestez et que vous ne voulez pas montrer aux autres. En conséquence, vous recourez au conformisme et étouffez le feu de votre âme dans votre zone de confort, au lieu de vous aventurer et de chercher quelque chose au-delà de votre existence. Vous pensez que vous devez protéger votre apparence, votre situation financière et vos autres biens matériels, même s'ils vous coûtent la vie. En supprimant ce contrat, vous réaliserez que ces illusions vous ridiculisaient. Elles vous empêchaient de libérer votre potentiel et de vivre pleinement votre vie. Vous avez des contrats d'âme donc dans les relations, comme vous avez pu le voir. Comme nous l'avons déjà mentionné, les contrats d'âme associés aux relations amoureuses jettent les bases d'un lien indomptable. Surtout dans la période de temps que vous partagez avec votre flamme jumelle, votre âme sœur, vous réaliserez la présence dominante de son pouvoir dans votre vie, en particulier pour les flammes jumelles. Peu importe combien vous essaierez, votre flamme jumelle reviendra vers vous ou vous la suivrez jusqu'au bout du monde. Même si tout le reste va parfaitement bien dans votre vie, vous sentirez ce vide qui vous fera prendre conscience que quelque chose manque dans votre âme. Vous aurez l'impression de devoir chercher quelque chose et que vous ne savez pas comment. Mais vous pensez que vous avez besoin de cette chose pour atteindre le bonheur et donner un sens à votre vie. Il en va de même donc pour les âmes sœurs. Lorsque nous développons des liens solides avec nos amis et notre famille, nous ressentons leur présence et leur perte de tout notre cœur. Vous avez aussi des éléments clés dans votre contrat d'âme. Et ces éléments clés, par exemple, comme le choix de votre identité. Cela peut être difficile à entendre, surtout pour les personnes ayant souffert. Vous êtes des âmes innocentes et vous avez fait ce choix pour vous permettre d'apprendre des leçons, d'élargir votre conscience et aussi d'ouvrir votre cœur. Il est même possible d'accepter d'endurer des relations pour régler des vies ou une vie antérieure. Vous avez peut-être simplement changé de rôle avec une personne de votre famille. C'est souvent organisé dans le but de libérer le karma. Ici, votre nom, date et lieu de naissance ne sont pas de simples détails administratifs. Ils sont le reflet d'une décision consciente de votre âme. Ces éléments incarnent un code, une sorte de numérologie personnelle qui oriente le chemin de votre vie. Chaque vibration et énergie attachée à ces éléments a été soigneusement choisie pour vous aider dans les défis et les leçons que vous êtes ici pour apprendre et maîtriser.
Il y a également la sélection de la famille. La famille dans laquelle vous êtes né n'est pas le fruit du hasard. Quelles que soient les joies ou les peines vécues au sein de ce groupe, il est censé offrir le terrain d'apprentissage le plus fertile pour votre développement personnel. Pour certains, cela implique de guérir des relations passées ou de comprendre des dynamiques karmiques complexes, souvent à travers des rôles inversés ou des échanges de leçons essentielles. Dans les mémoires de la famille, certains peuvent toucher du doigt une ancienne douleur, comme celle du rejet et de l'abandon par exemple, qui courait de génération en génération. Ces histoires familiales semblaient n'être que des variations autour de ce thème douloureux. Les difficultés que vous rencontrez dans votre vie peuvent en effet être l'héritage de souffrances vécues par vos ancêtres et inscrites dans votre mémoire cellulaire. Et donc à travers les constellations familiales, nous pouvons décrypter ce langage émotionnel ancestral et découvrir combien ces blessures avaient façonné vos vies. Ces pratiques montrent que derrière les pertes et les séparations vécues par les aïeuls, se cachait aussi votre propre parcours. Cette prise de conscience peut être une révélation. Vous allez comprendre que pour aller de l'avant, vous devez embrasser votre histoire, la lumière comme l'ombre, et transformer le rejet et l'abandon en pont vers le pardon et l'acceptation. Ce voyage permet que les fardeaux du passé pourraient devenir des leçons de force et de tendresse. Il ne s'agit pas de se laisser définir par ces cicatrices, mais de les accueillir pour mieux se reconstruire et choisir avec cœur la voie de sa vie. Il est important de bien comprendre que chaque rencontre significative est une pièce du puzzle de votre existence. Des personnes clés sont destinées à entrer dans votre vie pour activer ou guérir des aspects de votre être, souvent pour résoudre des situations inachevées ou pour vous aider à avancer dans votre évolution spirituelle. Ces rencontres sont des ponts vers la compréhension de soi et l'expansion de la conscience, qui ne sont pas des aberrations du destin, mais des jalons de votre contrat d'âme. Chaque épreuve, chaque succès est un chapitre écrit avec intention, conçu pour vous élever vers une compréhension plus élevée de la vie et de votre rôle au sein de l'univers. Le développement de soi peut être un processus profondément douloureux qui, par nature, exige une certaine souffrance. Un diamant révèle son éclat à force d'être poli et taillé, et nous ne sommes pas si différents. Il existe la douleur qui nous enseigne des leçons et la douleur abusive, tandis que cette dernière nous sert peu ou pas du tout. En tout cas, la première est fondamentale pour notre croissance en tant qu'être humain. Autre que la chance du débutant qui, à mon avis, est la façon de nous montrer que nous pouvons atteindre un haut niveau de succès, avec bien sûr la pratique, le premier pas vers la croissance est déséquilibré. Nous sommes éloignés du centre par nombre quantité de distance qui est directement proportionnelle à ce que nous avons choisi d'apprendre. C'est par l'apprentissage et la croissance que nous revenons à notre centre avec les outils nécessaires pour nous ramener chez nous. Votre parcours est un tissage de rencontres, chacune ajoutant un fil à la toile de votre vie. Prenez le temps de remercier tous ceux qui ont croisé et été acteurs de votre transformation. Il n'existe pas de hasard ni de rencontre inutile. Chaque échange est une étape vers votre propre essence.
Les âmes rencontrées vous servent de miroir, révélant des blessures intérieures, éveillant des peurs, mais aussi illuminant des joies et des espoirs. Vous avez appris à accepter votre part dans ces liens tissés, à embrasser votre rôle dans cette danse de vie partagée. Un apprentissage ou redécouverte de votre moi authentique, initié à un chemin d'apprentissage spirituel, réveillant ainsi les capacités latentes de votre être. Cela a marqué une renaissance, une célébration de la sagesse intrinsèque que vous portez en vous. Votre famille d'âme vous aide à la guérison. Dans votre vie terrestre, diverses personnes donc sont destinées pour une rencontre, pour vous aider à guérir de quelque chose, soit d'une vie antérieure ou soit de cette vie-ci. Cela va vous aider à comprendre vos émotions avec plus de clarté, pour pouvoir atteindre des niveaux plus élevés de compassion et de pardon nécessaires à votre ascension. Cette entente a été prise au niveau de l'âme alors que vous étiez des êtres désincarnés. Les événements de la vie vous aident à guérir. Ces événements surviennent pour vous aider à évoluer vers un état de conscience supérieure. Ils peuvent être bons ou mauvais. Par exemple, peut-être que vous n'avez pas obtenu cette énorme hypothèque parce que vous êtes rappelé par l'esprit pour commencer un voyage spirituel différent. Tout est parfait, tout est OK. Il n'y a jamais d'erreur de l'univers. Il n'y a seulement que des expériences qui perdurent ou s'estompent. Des rencontres donc peuvent renforcer votre résilience et votre confiance. Certains ont été des soutiens sur votre route, nourrissant votre esprit, tandis que d'autres vous ont confronté à l'illusion de l'ego, vous enseignant son rôle d'allié dans votre quête de guérison. L'orgueil, souvent source de conflits, a révélé son double visage, un obstacle mais aussi un signal pour se découvrir et guérir. Chaque âme rencontrée a enrichi votre expérience, vous aidant à façonner une vie où chaque interaction est une leçon et chaque obstacle un appel à l'authenticité. Soyez en reconnaissance pour ce voyage partagé. Si vous avez encore guéri ou que vous avez encore plutôt des douleurs, des ressentiments ou autres, c'est que ce n'est pas encore complètement guéri. Un travail sera alors à effectuer pour votre libération. Je vais ici ouvrir une parenthèse d'ordre psychologique pour votre compréhension. Savez-vous que votre spiritualité est autant liée à votre psychisme ainsi qu'à votre énergétique ? Lorsque vous vous trouvez à vivre une situation relationnelle difficile, que vous vous trouvez dans un état de souffrance, c'est votre morale qui est touchée. Votre morale en berne va agir sur votre taux vibratoire qui lui va faire baisser cette énergétique. Donc c'est l'énergétique qui est bien touchée et qui va aussi amener par toucher votre bien-être. Et ici, nous parlons de votre spiritualité. Voyez-vous, tout est lié. Voilà pourquoi Spirit Energy Therapy prend en compte tout votre spiritualité, votre énergétique et votre psychisme. Le monde physique est en réalité une manifestation du monde spirituel. Celui qui saura maîtriser son esprit pourra créer les intentions de ses expériences physiques. Maîtriser son esprit, c'est être libre de toute dépendance relationnelle, et lorsque tu calmes ton mental, tu entends ton cœur, et ton cœur, c'est ton intuition. Et cette intuition, vous l'avez tous.
Les blessures de l'âme correspondent à un chakra particulier. Nous allons énumérer leur correspondance pour que vous puissiez conscientiser votre état émotionnel actuel. Il y a ces 7 blessures de l'âme que nous connaissons et qui sont en reliance avec vos 7 chakras. Par exemple, au niveau du chakra coronal se loge la blessure de la non-reconnaissance. Au niveau du 3e œil se loge la blessure de l'âme de la maltraitance. Le chakra de la gorge, celui de la blessure de l'injustice. Le chakra du cœur, lui, est le siège de la blessure de la trahison. Le plexus solaire, celui de l'humiliation. Le chakra sacré renferme la blessure de l'abandon. Et le chakra racine, la blessure de rejet. Comme vous le savez, les éveils spirituels sont en train de s'amplifier. Le niveau de conscience est en train de changer et vous commencez à vous rendre compte comment vous étiez et vous avez décidé de changer. C'est le symptôme du passage de la 4D. Pour effectuer ce passage vers votre ascension, il vous faut guérir de vos blessures d'âme, car dans le nouveau monde, il n'existe pas ces relations 3D. Afin de vous encourager dans votre démarche, voici ici les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbon que vous connaissez tous ainsi que leur guérison. Une fois que vous vous guérissez, voici ce qui peut se passer. La blessure de rejet, que l'on appelle également le masque du fuyant, est guérie quand tu oses t'affirmer de plus en plus et que tu prends ta place dans un groupe. Quand tu as conscience de ta valeur et que tu te sens digne d'être aimé. Quand tu ne paniques plus et que tu acceptes tes peurs. Quand tu ne fuis plus tes émotions, tes relations et les situations où tu pouvais te sentir rejeté. Quand tu exprimes tes besoins dans tes relations avec les autres. Quand tu te sens à l'aise, même si quelqu'un semble t'ignorer. Alors, es-tu guéri de la blessure de rejet? Où en es-tu? La blessure de l'abandon, elle que l'on appelle également masque du dépendant, est guérie quand tu te sens bien, même seul. Quand tu ne cherches plus l'attention ou l'approbation des autres. Quand tu te sens capable et autonome de réaliser des projets. Quand tu construis ta propre sécurité intérieure. Et quand tu es conscient de ta valeur et que tu ne cherches plus à plaire pour être aimé. Alors, où en es-tu dans ta blessure de l'abandon? La blessure de l'humiliation, elle que l'on appelle aussi masque du masochiste, est guérie lorsque tu es à l'écoute de tes besoins et que tu es capable de dire non sans culpabilité. Lorsque tu en prends moins sur tes épaules. Lorsque tu acceptes pleinement que tu te sens digne d'être qui tu es. Lorsque tu respectes ta propre liberté et celle des autres. Et lorsque tu es capable de faire des demandes sans te sentir coupable ou honteux. Alors, où en es-tu dans ta blessure de l'humiliation? La blessure de la trahison, elle que l'on appelle masque du contrôlant, est guérie quand tu sais lâcher prise facilement et que tu ne t'attaches plus aux résultats. Lorsque tu ne t'énerves plus quand quelqu'un ou quelque chose ne va pas dans ton sens. Lorsque tu cesses de tout contrôler et de contrôler les autres. Lorsque tu ne cherches plus à être le centre de l'attention. Lorsque tu es fier d'être toi-même, même si personne ne le reconnaît. Et lorsque l'inconnu ne te fait plus peur. Alors,
Où en es-tu dans ta blessure de la trahison? Et enfin, la blessure de l'injustice que l'on appelle masque du rigide est guérie lorsque tu es capable d'exprimer ta sensibilité, tes émotions et tes faiblesses, lorsque tu n'as plus peur du jugement des autres, lorsque tu acceptes d'être imparfait, de faire des erreurs, que vous n'avez plus peur de vous tromper, lorsque tu es moins perfectionniste et que tu te mets moins de pression, et lorsque tu ne ressens plus de colère face aux situations et aux critiques des autres. Alors là, où te trouves-tu dans tes blessures? Au fur et à mesure que vous allez évoluer dans vos blessures, vous allez comprendre qu'il ne servait à rien de courir à l'extérieur, car l'univers tout entier est à l'intérieur de vous pour trouver la paix. D'où le terme de paix intérieure. Il vous faudra d'abord faire la paix avec vous-même en guérissant pour apprécier sincèrement la vie et qui vous êtes réellement. Une fois que vous vous aimez pour qui vous êtes réellement, même dans la solitude, alors vous avez atteint votre plénitude. Refermons cette parenthèse et revenons sur le plan spirituel des contrats d'âme. Savez-vous que vous avez votre libre arbitre? Vous avez choisi donc de vous incarner sur la planète Terre à un endroit précis avec un but d'âme. Ce qui n'est pas prédéterminé, c'est votre libre arbitre et votre choix. Vous décidez comment vous voulez vivre votre vie en arrivant ici. Ces décisions sont perçues comme votre destin et vous ne pouvez pas changer votre destin. Malgré ce canevas préétabli, la manière dont vous choisissez de réagir et d'interagir avec le monde vous appartient entièrement. Votre libre arbitre est l'instrument de votre âme, vous permettant de composer la mélodie de votre existence à partir des notes qui vous ont été données à la naissance. Regardant en arrière et devant vous, vous avez la possibilité de ressentir que la vie vous a taillé un chemin sur mesure, fait de choix qui sont vôtres pour forger votre être. Chaque épreuve vous a appris la compassion envers vous-même comme un écho de la tendresse. Cette bienveillance en vous est votre guide offrant réconfort et direction. Vous allez apprendre également que la dureté envers vous est un mur à franchir pour accéder au bien-être et à la guérison. Vous allez découvrir vos forces cachées, vous montrant que même dans les nœuds complexes de la vie, il existe toujours une sortie. Vous avez le pouvoir sur votre vie. Chaque prise de conscience ouvre des portes, allégeant le cœur et l'esprit. Ma mission est d'apporter lumière là où il y a doute, de montrer que souvent la solution est déjà en votre possession. Toute douleur vécue a sa raison d'être, pouvant mener à la lumière avec patience et volonté. Dans l'acceptation et la compréhension, les moments les plus sombres se transforment en chemin de lumière. Au niveau de votre chemin d'âme, savez-vous que votre fin de vie est programmée? C'est vous qui choisissez votre décès. Dans votre contrat, vous avez prédéterminé le moment et la façon dont vous allez mourir. Il peut y avoir plusieurs opportunités de quitter le plan terrestre au cours de votre vie, mais c'est vous qui allez décider de ce moment, inconsciemment bien sûr. Cette traversée se fera sans la peur et sans la douleur. Il n'y a pas de meilleur parcours, il n'y a ni de
pire que celui d'une autre personne. À chacun sa route et ses choix. La fin de notre voyage terrestre est aussi écrite dans les étoiles comme son commencement. Mais ce n'est pas une fin rigide. Il existe des moments où notre âme peut choisir de poursuivre ou de terminer son existence actuelle en fonction de l'achèvement de ses leçons et de la richesse de ses expériences. Embrassez chaque jour avec vigueur avant que votre temps ici ne s'achève. Efforcez-vous de vivre dans l'instant présent, car je crois que c'est la clé pour rester ancré et véritablement connecté à la réalité de l'existence. Cet ancrage offre une lucidité et une paix intérieure qui transforment votre quotidien en cultivant la gratitude. Chaque moment devient un précieux cadeau à apprécier. Le rire partagé avec un ami, le frisson d'une nouvelle rencontre, la satisfaction d'une journée de travail bien remplie, ou même la douce mélancolie d'un coucher de soleil, voire la caresse du vent sur votre visage. Faites en sorte que votre vie soit une suite d'instants pleinement vécus, où chaque seconde compte. Cela signifie accueillir la joie et la peine avec la même présence d'esprit, reconnaissant leur valeur dans votre évolution personnelle. En vivant cette intention, chaque choix, chaque action reflète qui vous êtes et qui nourrit l'âme que vous êtes en train de devenir. C'est ainsi que vous veillerez à surtout ne pas laisser passer les occasions de croissance, d'amour et d'éveil qui se présentent à vous. Car après tout, la richesse d'une vie ne se mesure pas au nombre d'années, mais à la qualité des moments qui la composent. Sachez que dans votre parcours, vous n'êtes jamais seul. Même dans les moments les plus solitaires, nous sommes entourés par une équipe de guides spirituels et d'anges. Leur présence est une constante et leur soutien est inconditionnel. En reconnaissant leur présence, nous pouvons apprendre à écouter leurs conseils subtils et à voir les signes qu'ils placent sur notre chemin. Dans ces temps difficiles où chaque jour semble apporter son lot de défis, soyez reconnaissants de ne pas avoir à les affronter seuls. Oui, vous avez eu mal et vous aurez encore mal et c'est la vie. Vous avez vu s'éloigner des personnes que vous pensiez être vos piliers et vous avez été mal compris ou comprises, voire attaquées par d'autres. Mais même dans les moments les plus sombres, vous pouvez sentir une présence réconfortante à vos côtés. Vos guides spirituels, ces anges gardiens de l'invisible, vous apportent leur soutien à travers des signes et des coïncidences qui ne peuvent être que des messages du destin. Et au-delà de l'écran entre les mondes, vos chers défunts se sont faits protecteurs pour certains et conseillers pour d'autres, vous envoyant leur amour et leur force à travers les voiles de l'existence. Dans ce monde tangible, vous avez aussi trouvé des guides, des âmes généreuses qui partagent leur sagesse et vous aident à trouver le chemin de l'amour inconditionnel. Leur gentillesse et leur lumière sont comme des étoiles dans le ciel de votre vie, vous guidant dans vos pas lorsque la route semble incertaine. Toute cette guidance céleste et terrestre vous entoure et vous rappelle que chaque épreuve est une leçon, que chaque adieu fait place à un nouveau départ. Et dans cette danse de la vie, continuez d'avancer, soyez emportés par la conviction que l'amour et la bienveillance vous guideront à travers tout. Quand votre âme sera pleinement alignée sur son but,
Vous allez recevoir le message de la synchronicité ou d'étranges coïncidences qui vont se produire pour vous guider, sans effort, d'une opportunité à une autre. Certaines personnes ont été placées sur votre chemin pour vous fournir des informations, des conseils que vous souhaitez apprendre. Vous allez rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Il faut savoir également que vous avez la possibilité de changer les termes de votre contrat, soit en cassant, soit en effaçant la dette karmique ou le contrat d'âme. En cassant un contrat d'âme, si certaines peurs ou limitations ne servent plus votre chemin spirituel, vous pouvez choisir de les relâcher. Par exemple, en reconnaissant et en libérant une peur du manque, vous faites un pas vers la transformation de cette peur en amour et lumière. Voici une prière concernant le manque. Dites : je suis maître de ma propre création. Je reconnais que je crains de ne pas avoir assez d'argent, que cela ne sert plus à mon chemin spirituel. Avec la puissance de mon moi supérieur, je relâche cette peur à l'univers pour le plus grand bien, pour être transformé en la forme la plus élevée d'amour divin de lumière. En récitant cette prière, vous venez de casser une partie de votre contrat. Vous êtes maintenant prêt à passer au suivant. C'est inévitable, c'est une partie de la trame de votre vie. Vous pouvez également effacer votre dette karmique. Comment ? En adhérant à vos engagements d'âme, vous enrichissez votre parcours. Cependant, si vous ne parvenez pas à réaliser ces objectifs, vous pourriez devoir revenir pour compléter ces leçons. Le pardon envers soi-même et envers les autres est essentiel pour se libérer des cycles karmiques. Vous pouvez également rompre ce qu'on appelle les accords ancestraux. Sachez que rien n'est figé. En tant que porteur de lumière, vous avez le pouvoir de rompre les vœux ancestraux qui ne vous servent plus, libérant ainsi votre lignée et récupérant votre plein potentiel. Plus votre âme se colle à son carnet en respectant ses engagements, plus elle prend de la valeur. Cependant, si l'être qu'elle habite ne la conduit pas vers cette réalisation, elle s'appauvrira. Donc, elle devra revenir une fois de plus pour compléter cette portion de son plan de réalisation. Il vous est fortement recommandé de vous pardonner ainsi que les autres afin de libérer des cycles ou relations karmiques. Voici une petite prière. Dites : je pardonne à toute personne qui, selon moi, m'a fait du mal dans cette vie et dans toute sa vie, n'importe où et dans n'importe quelle dimension. Vous en ressentirez de la gratitude. Vous pouvez également donc effacer des accords ancestraux, puisque rien n'est figé, et bien évidemment l'intention que vous y mettrez est d'une importance capitale, non négligeable, donc soyez authentique avec vous-même au risque que votre demande reste caduque. Comment donc briser les contrats d'âme et comment s'en libérer ?
Eh bien, en première étape, il est important de comprendre les clauses de votre contrat d'âme. Vous devez réaliser qu'il n'est pas toujours en votre pouvoir de briser un contrat d'âme, mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Il y a certaines lois à respecter. Tout d'abord, vous devez accepter l'objet du contrat et procéder ensuite à un dénouement progressif de ces nœuds. C'est comme traiter une maladie. Tout d'abord, vous diagnostiquez ses symptômes, puis vous prescrivez des traitements pour atténuer ses effets. Donc, si vous ne comprenez pas qu'un contrat d'âme existe et affecte votre vie, vous ne pouvez pas passer à l'étape suivante. La deuxième étape, il s'agit de maîtriser la conscience émotionnelle. Cette deuxième étape est la sensibilisation. Passez du temps à explorer le contrat de l'âme. Posez-vous la question: comment le contrat d'âme vous a-t-il empêché de vivre votre vie? Comment pouvez-vous résoudre les problèmes qu'il vous oblige à voir? S'agit-il de quelque chose lié à votre carrière? Prenez-vous suffisamment de mesures pour vous assurer que vous êtes dans la bonne profession? Avez-vous vraiment réfléchi à vos choix avant de vous enfermer dans quelque chose que vous détestez au-delà des mots? Par exemple, si vous avez affaire au contrat d'âme de l'anxiété, au lieu d'être consumé par vos peurs, essayez-vous de les stabiliser. Pourquoi ces pensées anxieuses vous troublent-elles? Accordez-vous de l'importance aux choses qui nuisent à votre tranquillité d'esprit. Essayez-vous constamment de réparer une relation que vous savez irrécupérable. Est-ce que vous vous sentez frustré et angoissé par cette relation? Cela vous fait-il réagir d'une manière curieuse? Sachez que la conscience et le recul vous permettent de voir les choses d'un point de vue qui donne à réfléchir. Et cela vous aide à faire des choix intelligents au lieu d'être aspiré dans un tourbillon d'émotions négatives. Une fois que vous commencerez à voir les schémas de vos pensées, il vous sera beaucoup plus facile de reconnaître et de vous libérer de leur emprise. Troisième étape, il s'agit là de la clarté de vos choix. Parce qu'après avoir maîtrisé la conscience émotionnelle, vous aurez un meilleur sens de la clarté de guidage qui vous montrera la voie. Au lieu de sauter sur des conclusions, vous ferez une pause, vous prendrez une profonde inspiration, puis déciderez de votre prochaine action. Écrire vos pensées est également un excellent moyen de libérer votre ego et de rompre le contrat d'âme. Par exemple, si vos amis vous demandent de partir en voyage à Londres ou en Espagne, si vous avez le choix, vous réfléchirez à votre réponse avant de refuser leur offre. Remettez en question votre intuition. Pourquoi est-ce que je dis toujours non aux personnes que j'aime et auxquelles je tiens? Pourquoi ma réaction est-elle toujours aussi négative? Y a-t-il quelque chose qui me retienne? Une fois que vous commencerez à vous poser les bonnes questions, vous trouverez également les bonnes réponses. Enfin, la quatrième étape, il s'agit de recabler et de relâcher. Une fois que vous aurez compris les nuances de votre contrat d'âme, quand et comment il a fait son apparition dans votre vie et l'a compliqué, vous pourrez améliorer votre vie et prendre des décisions plus intelligentes. Plus vous reprogrammerez votre esprit pour faire des choix sains, plus vous aurez de pouvoir sur votre contrat d'âme.
Pour conclure, il n'y a pas de mauvaise réponse. Se libérer d'un contrat d'âme est un processus que vous devez suivre pour comprendre ces schémas. Une fois que vous aurez reconfiguré votre esprit pour qu'il soit plus conscient et critique, vous trouverez les choses beaucoup plus simples. Comprendre vos contrats d'âme est important pour votre ascension. Je vous offre ici une perspective unique sur votre vie et vos défis. Cela vous aidant à naviguer avec plus de sagesse et d'acceptation, transformant ainsi les obstacles en opportunités de croissance. Si vous êtes prêt à explorer plus profondément ces engagements prénataux et à découvrir comment ils influencent votre parcours, je suis là pour vous accompagner dans cette aventure spirituelle, et notamment pour comprendre vos relations et comment débloquer vos relations amoureuses. Spirit Energy Therapy propose des guidances pour mettre en lumière ce qui se cache dans l'ombre, mais aussi pour vous apporter des réponses et des éclaircissements sur votre chemin, celui de votre ascension, ce qui vous permet de repartir en bon chemin de façon plus claire avec vous-même. Spirit Energy Therapy, c'est aussi des soins énergétiques qui vous permettent d'apporter un nettoyage à vos différents corps pour vous apporter le bien-être, l'équilibre et la protection énergétique. Parfois, il faut plusieurs nettoyages pour parvenir à cet équilibre. Et enfin, en qualité de psychopraticienne, je suis à même de comprendre toutes les étapes de souffrance par laquelle vous passez. Je suis formée pour vous accomplir et vous accompagner dans ce périple. Spirit Energy Therapy, ce sont des outils complets, un accompagnement professionnel et spirituel à vos côtés durant cette phase d'ascension, en transition, que nous traversons tous. Guérir vos blessures, d'abord pour apporter délivrance à votre lignée transgénérationnelle, c'est comme vous délester de poids. Plus vous vous délestez de ces poids, et plus vous ascensionnez. J'espère que cette vidéo vous aura fait conscientiser et vous aura permis de passer à une étape supérieure au niveau de votre cheminement d'ascension. N'hésitez pas à visiter le site spiritenergytherapy.fr pour aller voir les compétences, pour aller voir les propositions, mais également le mode d'emploi de fonctionnement, car dans la physique, dans la matière, Spirit Energy Therapy fonctionne à partir de dons. C'est une façon 5D à laquelle j'ai été amenée, j'ai été guidée à vous proposer toutes ces prestations. C'est vous qui choisissez le montant de la prestation sous forme de dons en votre âme et conscience. Spirit Energy Therapy, ta guérison commence ici.